Déjà, merci d'être là aujourd'hui. Je voulais tout d'abord, avant propos, présenter mon collaborateur qui s'appelle Yao Landry, qui est le chargé de projet de l'ONG Agis. C'est lui qui est un peu à la manœuvre parce qu'il vit à l'intérieur du pays, à Tchébissou. Voilà, donc c'est lui qui va piloter un peu toutes les activités qui vont avoir lieu à Boaké et puis à Yamoussoukro. Donc je tenais à ce qu'il soit là aujourd'hui pour qu'il soit aussi un point focal. Bon. Alors moi je me présente donc Monsieur Sila Boubacar avec un K à la fin, président de l'ONG Agis. Depuis maintenant 8 ans, cette ONG a été créée en Côte d'Ivoire pour lutter contre les maladies respiratoires des enfants de 0 à 5 ans, mais on est spécialisé, on va dire, sur la santé de la mère et de l'enfant, protection de la mère et de l'enfant. On fait partie du programme de la santé de la mère et de l'enfant du ministère de la Santé et nous sommes une ONG agréée spécialisée sur les maladies respiratoires comme la pneumonie. Voilà, la pneumonie qui est la deuxième cause de mortalité en Côte d'Ivoire pour les enfants de 0 à 5 ans. Étant donné notre activité et notre expertise dans les maladies respiratoires, quand la Covid-19 a touché le premier cas en Côte d'Ivoire en mars 2020, tout de suite nous avons été sollicités dans le sens où les symptômes de la pneumonie à Covid-19 sont les mêmes symptômes que l'on peut retrouver chez la pneumonie chez l'enfant de 0 à 5 ans. Donc du coup, comme je l'expliquais tantôt, on avait grosso modo déjà les automatismes. On avait déjà les mesures barrières. Quand on faisait nos activités, les mesures barrières, le port du masque, les gels hydroalcooliques, se laver les mains, ça faisait déjà partie de nos routines de travail. Donc pour nous, ça n'a pas du tout été un problème. Mais on a dû les renforcer parce que la Covid-19 est très contagieuse et donc il fallait renforcer ça et faire en sorte que le plus grand nombre soit averti de ces mesures barrières. Donc bien sûr en collaboration avec le ministère de la Santé et le gouvernement qui a décrété l'état d'urgence sanitaire en Côte d'Ivoire avec le confinement et puis le déconfinement. Et très vite, on a commencé à rentrer en action grâce à nos partenaires. On est rentré en action dans le Grand Abidjan avec des activités dans les gares routières, notamment la gare de 9 kg, la gare de Riviera du Zoo. On a fait aussi les gares de Baka où on a donné aux syndicats des équipements sanitaires, de l'eau de javel, des pulvérisateurs. On a aussi donné des gants, des bottes, des masques, des combinaisons pour pouvoir nettoyer les gares parce qu'on savait que c'était des zones à risque de contamination. Potentiellement, les gens pouvaient se contaminer dans les gares routières, dans les Baka et dans les Woro. Ensuite, on a mené nos activités sur les marchés. Marché d'Abobo, marché d'Abobo, à Bocatier, à Bobo PK18, à Bobo derrière Rail, avec les femmes fumeuses de poissons, avec les associations qui s'occupent de la gestion de ces marchés-là. Donc on a apporté notre appui, des seaux, des kits, du savon, de l'eau de javel, des gants, des visières, des masques. On a donné près de 5000 masques au marché, dans les différents marchés d'Abobo. Donc on a fait une action de sensibilisation sur les gestes barrières et les mesures barrières dans les marchés d'Abidjan, à Bobo, à Djamé aussi, marché Gouro, le forum. Tout ça, ça a été fait grâce à nos partenaires, la Fondation Orange, et surtout, là c'est la raison pour laquelle je voulais vous parler de ça aujourd'hui, notre fondation Prudence, je vous donnerai que c'est la fondation Prudential par l'intermédiaire de PrubiLife en Côte d'Ivoire. Et ça, je vous donnerai l'intitulé tout à l'heure. Et donc, on arrive à un point où le Covid-19 fait des cas en Côte d'Ivoire. Il y a eu un pic il y a quelques semaines de ça, il y a peut-être un mois et demi, il y a eu des forts pics où on était à près de 400 cas par jour. Et puis après ça s'est un petit peu calmé, là on est sur un plateau. Sauf que la grande différence maintenant, c'est que le Grand Abidjan a été déconfiné le 15 juillet, je crois. 15 juillet.
Grand Abidjan est déconfiné, donc c'est-à-dire que les populations peuvent se déplacer, rentrer et sortir d'Abidjan. Donc ça veut dire que nous, on devient beaucoup plus libre aussi pour aller sensibiliser à l'intérieur du pays. La raison pour laquelle la fondation et la société PrubiLife nous a sollicité pour qu'on puisse faire des activités dans des localités comme Bouaké et Yamoussoukro. Nous, on a accepté. On disait que ça fait partie de nos compétences. Donc voilà pourquoi on voulait aussi solliciter un point presse pour expliquer qu'il y a quelque chose qui a changé. Parce qu'avant on était confinés sur Abidjan, donc on a travaillé beaucoup sur Abidjan, le Grand Abidjan. Mais là maintenant les portes d'Abidjan sont ouvertes. On peut aussi aller sensibiliser à l'intérieur du pays, comme à Bouaké et à Yamoussoukro. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle je voulais faire un point presse aujourd'hui, parce que c'est quand même quelque chose d'important, je pense. Une ONG part à l'intérieur du pays, donc une ONG abidjanaise, puisqu'on est une ONG de la capitale, d'Abidjan, et on va faire de la sensibilisation, de l'appui technique, des dons de vivres à l'intérieur du pays aux populations qui en ont besoin, les populations exposées et les populations vulnérables. Voilà un petit peu ce que je voulais marquer un point d'honneur là-dessus, parce que je trouve que c'est quand même suffisamment important pour en parler. Beaucoup d'ONG ont fait un travail énorme à l'intérieur du pays, à Abidjan. Et ben, on leur vient en appui aussi. Voilà. Il y a un travail formidable qui a été fait à l'intérieur du pays, si bien que la maladie ne s'était pas beaucoup propagée à l'intérieur. Et ben, pour montrer notre solidarité et notre soutien, on décide de venir aussi en appui aux ONG locales. Donc on va aller directement en contact avec les ONG de l'intérieur du pays. Parce que nous, on n'a pas de point focal, nous, on n'est pas de l'intérieur du pays, on ne connaît pas les organisations spécifiques, donc on est en contact avec des ONG. C'est ces ONG-là à qui on va remettre des dons, à qui on va faire de la formation. Ils vont nous mettre en contact avec des populations, les associations des femmes, quand on va faire des sensibilisations pour les mesures barrières, par exemple. Donc c'est extrêmement important de le dire dans ce sens-là. Voilà, on va pour apporter un appui aux ONG de l'intérieur du pays, Bouaké et Yamoussoukro. Voilà. On a toujours notre point focal, parce que nous, ne connaissant pas beaucoup d'ONG à l'intérieur, on s'est basé sur le service des ONG de Côte d'Ivoire, le docteur Kwame Désiré, qui nous a donné une liste d'ONG avec lesquelles on pourrait rentrer en contact pour pouvoir travailler ensemble. Et docteur Kwame Désiré est très attentif à la collaboration des ONG entre elles, parce que très souvent, on voyait que les ONG ont tendance à travailler un petit peu chacun de leur coin, mais lui a vraiment mis l'accent sur le fait qu'il veut développer le fait que les ONG collaborent entre elles. Voilà, parce que c'est là où on peut devenir efficace. Si chacun travaille dans sa cour, c'est moins efficace que si on travaille en synergie. Donc il a insisté sur le fait qu'on puisse rentrer en contact avec des ONG locales par son intermédiaire et que justement l'objectif soit atteint. Autre chose, on a une ONG aussi avec qui on a l'habitude de travailler qui s'appelle l'ONG MIBEF, Mouvement Ivoirien pour le bien-être des familles, voilà, Manamba, voilà, qui elle aussi est notre point focal, qui va nous aider aussi à rentrer en contact avec des ONG locales de Yamoussoukro et de Bouaké. Voilà un petit peu le tableau que je devais dépeindre ici pour expliquer un petit peu le contexte qui nous a amenés ici.